Analyse de la nouvelle lune du 1er avril 2022 à 8h24, heure de Paris. Bonjour à tous et bienvenue. Nous voici réunis pour l'analyse astrologique de la nouvelle lune dans le signe du Bélier. Nous entrons, et ce depuis l'équinoxe du 20 mars dernier, dans un tout nouveau cycle astrologique et cette nouvelle lune en est la première. Alors, je ne sais pas comment vous vous sentez depuis cette entrée dans ce signe jaillissant du printemps, qui malgré tout son potentiel de force vive et nouvelle, est toujours teinté de la conjonction Jupiter-Neptune dans le signe des Poissons, et qui continue à nous noyer dans ses énergies très diffuses et semées de confusion. Alors, nous pouvons avoir à cœur d'acter pour un idéal en y ajoutant de la nouveauté. Nous sommes ici encore et toujours liés à une destinée commune, et même si le besoin d'individualité est fort, il ne sera pas souhaitable d'agir sans prendre en compte les forces extérieures. C'est donc une nouvelle lune ambivalente, où l'eau des Poissons pourrait parfois éteindre un feu en Bélier, pas toujours bien canalisé. L'air en Verseau pourra nous aider à faire le lien entre nos pulsions instinctives à nos besoins de reliance. Alors on va tenter d'y voir un peu plus clair en décortiquant ses principaux aspects. Allez, let's go. Cette nouvelle lune se fera sur le 11e degré 31 du Bélier, qui nous dit « Un vol d'oie sauvage dessine un triangle dans le ciel ». La dominante est une confiance idéaliste en une image mentale de l'ordre universel. Nous pouvons nous arrêter d'ores et déjà sur deux symboles, l'oie et le triangle. L'oie sauvage est un oiseau considéré comme sacré. Dans la culture hindoue, par exemple, cet animal symbolise la manifestation de l'esprit visible dans la matière. Le triangle, quant à lui, représente, entre autres, la Trinité, donc le lien intermédiaire entre le ciel et la terre, le haut et le bas, l'esprit et la matière. Ce degré fait donc référence à la manifestation d'un ordre cosmique, à tous ceux qui pourront regarder au-delà de l'ordre sociopolitique du monde. La conscience se fait ici duel et la naissance d'un conflit potentiel entre ordre cosmique et ordre social peut advenir, nous aidant à réaliser que les lois humaines ne prévalent jamais sur les lois d'en haut. Ce degré est donc fortement empreint des énergies que nous devons affronter en cette année 2022. Il semblerait que cette nouvelle lune dans le premier signe du zodiaque nous donne le top à ce démarrage de la conscience et nous invite alors à réaliser pleinement à quel point nous sommes confrontés à de fortes énergies d'opposition. Pourrions-nous croire que cette nouvelle lune puisse impulser en nous ce branle-bas nécessaire à un véritable changement ? Serions-nous prêts à regarder les choses sous un angle bien plus grand que par l'œilleton de nos perceptions humaines ? Et si tel est le cas, aurions-nous l'humilité nécessaire d'accepter des changements impulsés non pas par notre simple volonté, mais par le cycle inéluctable des lois de l'univers ? L'invitation de cette nouvelle lune ne serait-elle pas de nous confronter sans délai à aller regarder au-delà des apparences, tout en acceptant de lâcher prise et de faire confiance à ce que nous ne voyons pas concrètement ? Il y a bien selon moi une invitation à faire davantage confiance en la vie qu'en toute figure d'autorité. Et c'est bien là que nous allons devoir nous challenger. Dans le signe du Bélier, la Lune est instinctivement appelée à satisfaire ses pulsions de façon immédiate, indépendamment de ce que l'extérieur peut lui imposer. Quelle que soit la situation, la Lune a besoin de nouveautés, d'initier par elle-même quelque chose qui puisse la propulser en avant, la faire rayonner dans toutes les directions. Donc dans ce signe, le besoin de s'affirmer de façon claire et explicite peut susciter parfois des comportements cavaliers, voire maladroits, car cette lune a beaucoup de mal à gérer ses frustrations. Donc quand elle veut, c'est tout de suite, et elle n'aura pas peur de brusquer, voire d'imposer des désirs, parfois de façon autoritaire ou brutale. Alors si l'on sombre dans l'imagerie d'Épinal du signe du Bélier, on aura souvent tendance à penser que c'est un signe égoïste et fonceur. Bien évidemment, ce signe est comme tous les autres signes bien plus complexe que ces viles caractéristiques qui ne représentent le Bélier que dans sa partie la plus inférieure. Alors oui, c'est un signe individualiste. Mais si l'on zoome sur ses parties les plus nobles, l'individualisme permet à chacun de pouvoir se vivre à travers sa propre essence et faisant fi de ce que les autres en pensent. Ce n'est pas tant que le Bélier agit avant tout pour lui, mais puisqu'il est gouverné par Mars, ce sera par l'action pure qu'il sera en mesure de pouvoir matérialiser sa vérité. En cette période, nous nous devons d'initier nos propres changements et nous lancer avec audace vers ce que nos instincts nous dictent.
Il n'est pas question ici de réfléchir sans 7 ans sur la façon de se lancer et sur les risques potentiels que cela pourrait engendrer. Le bélier agit, puis avise selon le résultat obtenu. De quelque manière que ce soit, il aura besoin de passer à autre chose rapidement car la constance ne fait pas partie de l'énergie du signe. Le bélier est un initiateur qui n'a pas la vocation à pérenniser ce qu'il entreprend. Ça, ce sera plutôt le rôle des signes fixes. Donc, c'est une énergie brute, apte à se connecter à l'intuition primordiale, instinctive, mais néanmoins originelle. Donc, si nous sommes capables de nous faire confiance et de nous laisser aller à suivre nos impulsions tout en nous détachant du regard et des attentes extérieures, nous pourrons générer le changement nécessaire que ce signe nous pousse à mettre en place. Le soleil, quant à lui, se trouve en exaltation dans le bélier. C'est-à-dire que toutes les caractéristiques, qu'elles soient positives et négatives du signe, sont comme amplifiées, ce qui peut générer le meilleur comme le pire. Donc ici, la volonté peut nous amener à ouvrir de voies nouvelles, à initier de nouvelles expériences, de nouvelles découvertes. Si nous sommes à même de maîtriser notre impulsivité, qui est ici très puissante, voire incontrôlable parfois, nous pourrions agir activement à changer ce qui ne nous convient plus. Le soleil ne peut pas s'empêcher de casser les routines qui peuvent nous plonger depuis un moment dans une certaine inertie. Nous pourrions ainsi nous laisser aller à manifester des actions inédites pour un renouveau. Alors, selon l'endroit de votre carte où se trouve cette nouvelle lune, il se pourrait bien que vous sentiez bouillir en vous un élan puissant à impulser un changement. Méfions-nous cependant d'une certaine impatience qui pourrait générer quelques dégâts collatéraux. Il n'est pas impossible que certains puissent foncer dans le tas de manière trop brutale. Nous devons donc de faire un minimum attention à ce que nos changements n'impactent pas quelque autre personne de façon négative, car cela pourrait engendrer du conflit et davantage d'opposition. Donc, tant que cela ne concerne que vous, allez-y sans attente, mais tâchez de respecter le rythme et l'intégrité des autres si le changement les concerne également. En maison 12, nous sommes toujours immergés dans des énergies très intériorisées qui nous invitent à nous focaliser davantage sur ce qui est caché et qui pourrait agir très inconsciemment. Notons que l'axe bélier-balance dans les maisons 6-12 sont une fois de plus interceptés. Nous n'en avons donc pas encore terminé avec ces notions de collectif à prendre en compte de façon plus spirituelle, en nous ouvrant à davantage de fraternité et d'universalité. C'est comme si nous étions à nouveau conviés à nous lancer dans une sorte d'initiation de passage, en acceptant de nous dévouer de façon plus consciente, tout en acceptant de nous identifier davantage à une collectivité plus globale que notre petit précaré. Prendre conscience de soi permet d'établir un lien entre son identité et la réalité extérieure, et grâce à cette relation, nous pouvons ainsi nous ouvrir aux autres. Le Soleil et la Lune en conjonction à Chiron peut nous indiquer une difficulté quant à notre volonté et nos besoins. N'aurions-nous pas délégué tout cela à des instances extérieures qui pourraient les incarner mieux que nous ? À moins que certains autres puissent abuser de ces fonctions et les imposer de façon trouble, à tous ceux n'ayant pas ou plus la possibilité de se réapproprier ce droit fondamental d'exister par soi-même. Ici, il y a une zone d'ombre, une difficulté à concrétiser de façon tangible nos désirs impatients. N'oublions pas que la maison 12 est la maison des épreuves. Devons-nous continuer à attendre des preuves qui, en cette période, ont bien du mal à pouvoir sortir de tout ce brouillard dans lequel nous vivons ? Devrions-nous faire confiance aux soi-disant preuves que l'on veut bien nous mettre en avant ? N'oublions pas que nous sommes dans un contexte politique post-électoral qui, plus que jamais, n'a de cesse à nous flouer davantage en jouant sur nos peurs et nos incertitudes. Apprendre à ne pas se focaliser sur ce qu'on ne veut pas est l'une des leçons de cette position et le prélude à l'ouverture vers ce que l'on veut vraiment. Chiron, à cet endroit de la carte, peut nous aider à comprendre ce qui nous motive vraiment et bien évidemment quelles peuvent être les motivations, pas toujours honnêtes, de quelques autres. L'astéroïde Pallas, qui est conjointe à cet amas, peut y ajouter une volonté stratégique dans le meilleur comme dans le pire. Donc là aussi, je ne peux m'empêcher de rapprocher cet aspect à la dimension politique que nous vivons actuellement. Collectivement, nous devrons donc toujours nous méfier de mises en scène toujours plus ubuesques les unes que les autres et prendre beaucoup de distance vis-à-vis de fausses promesses ou de propositions pas toujours très claires quant à leur finalité. Je ne vous apprends rien sur la façon dont certains peuvent enjamber toute tentative d'explication claire quant à leur programme. Tout ceci ne semble pas très bon pour notre démocratie et nous devons individuellement de ne pas céder au chant plus qu'incertain des sirènes. Plus positivement,
Il peut y avoir aussi des tentatives pour mettre au clair des actions troubles liées au domaine de la santé, par exemple. La Maison 12 représentant également les hôpitaux, les prisons, donc je pense à l'affaire Ivan Colonna par exemple. Il ne serait donc pas impossible que des affaires en lien avec ces domaines puissent continuer à faire parler d'elles à ce moment-là. Le sextile Avesta peut nous aider à nous dévouer à certaines causes avec conviction. Nous avons ici la capacité à nous focaliser sur ce qui peut être en lien avec des valeurs collectives et spirituelles. Là encore, la période Bélier nous permet de renflouer notre énergie primitive, mais pas seulement pour un but individuel. Les différents aspects nous demandent bien de nous activer pour des choses en lien à plus grand que notre ego et nos besoins personnels. Donc toute tentative qui pourrait se limiter à nous-mêmes risque de se retourner contre nous. Il y a donc bien ici quelque chose de nouveau dans ce qui se présente à nous, et qui me permet de penser qu'une nouvelle vision commencerait enfin à germer. Le carré au milieu du ciel nous indique ici que la détermination pour atteindre un objectif peut être tellement forte qu'elle pourrait susciter du conflit. La maison 10 peut représenter individuellement notre carrière, l'endroit où nous souhaitons être reconnus socialement. Collectivement, la maison 10 peut représenter l'exécutif. Donc il ne serait pas impossible que des agissements du chef de l'État, par exemple, qui ne souhaite toujours pas pour le moment débattre avec les autres, pourraient se retourner contre lui. Cet aspect nous demande à lâcher les références externes et à regarder profondément en nous ce qui ne fonctionne plus. Donc si certains en sont capables, d'autres pourraient tenter de jouer sur la force, et dans ce cas de figure, cela ne présage rien de bon. Donc quoi qu'il en soit, il sera sage de ne pas tenter de s'aliéner les autres, et que notre ego nous empêche de progresser, et non l'inverse. Mercure se trouve quant à lui sur le 9e degré 44 du Bélier qui nous dit « Un enseignant présente une imagerie traditionnelle sous une nouvelle forme symbolique ». Il est question ici de réviser son attitude au commencement d'un nouveau cycle d'expérience. Selon Rudyard, la conscience en vient à reformuler ici une grande partie des éléments précédemment admis en raison même de l'évolution. Il est désormais possible de réinterpréter des images du passé comme des symboles dotés d'un sens plus étendu. C'est une phase d'abstraction et de dépendance affective. En conjonction à la nouvelle lune dans la maison 12, Mercure, qui représente entre autres la communication, les médias, les échanges, sera donc pleinement acteur de cette lunaison. Vous me direz qu'au vu de la période, rien de plus normal. Cependant, n'oublions pas que Mercure en 12 est également intercepté. La communication risque de poser problème, et il sera sans doute assez compliqué de pouvoir s'exprimer sereinement dans un contexte où l'agressivité sera forcément de mise. On pourrait également tenter de nous cacher certaines vérités. Ici, clairement, nous aurons bien du mal à nous retrouver, voire même à y comprendre quelque chose. Soyons là aussi extrêmement prudents, car la maison 12 qui peut réclamer des preuves pourrait marquer ici un doute quant à la façon dont les élections vont se dérouler. Alors peut-être bien que les résultats seront mis en doute, ou que des tentatives de malversation pourraient se profiler. Ici, tout est permis, et le Bélier intercepté pourrait accentuer la volonté égoïste de gagner par tous les moyens. Sa conjonction à Chiron pourrait nous aider à prendre conscience de ce qui fait mal. Alors ici, les paroles, les pensées, voire certains souvenirs, peuvent déclencher d'anciennes blessures que nous avons vécues. En Bélier, le cœur de la blessure est de nature identitaire. Un profond sentiment d'inutilité peut refaire surface et en pousser certains à vouloir prouver coûte que coûte leur valeur. Ici, l'astéroïde se trouve sur le 12e degré 18 qui nous dit « Une bombe désamorcée révèle l'avortement d'un mouvement de revendication sociale. La dominante est de juger trop hâtivement qu'il est possible de transformer tout à coup le statu quo. » Rudyard nous dit ici que ce symbole décrit l'aboutissement d'un effort particulier pour résoudre le conflit entre deux perceptions affectives de l'ordre. L'État déjoue les tentatives de révolution populaire, car celles-ci sont l'expression prématurée d'une conscience encore aliénée et dont la seule issue est de réagir sauvagement face à la contrainte et au pouvoir central. Il s'agit donc d'un refus infantile à se conformer à l'ordre établi, au nom d'un désir d'harmonie et de paix par trop idéaliste. Il y a donc bien ici une tentative négative de réconcilier l'idéal spirituel et la réalité terrestre, car la seconde dénie la validité de la première. Cela évoque une sorte de frustration infantile. Et c'est tout à fait ce que nous vivons. Nous sommes donc bien dans un moment charnière de notre époque, où nos idéaux et la réalité ne peuvent plus cohabiter comme avant.
C'est comme si nous étions arrivés à une époque où les systèmes de gouvernance n'ont de choix que de radicalement se transformer au prix de plus en plus de douleurs et de frustration. La guerre est bien présente partout et bien au-delà du conflit russo-ukrainien. Nous sommes en guerre déjà à l'intérieur de nous-mêmes, mais également avec nos propres valeurs, nos modes de vie et bien évidemment avec ceux qui décident pour nous. Chiron, placé à cet endroit, nous invite à prendre en charge nos propres blessures et de choisir de quelle façon nous pouvons œuvrer individuellement aux transformations que notre monde amène. Ici, le collectif est, comme qui dirait, malmené par certains égos puissants qui, à la mesure de leurs blessures identitaires, nous infligent des contraintes qui vont à l'inverse du bien-être des masses. Ne nous laissons plus manipuler par des égos blessés et permettons-nous de guérir enfin de ces jeux dangereux. Au semi-sextile à Uranus, nous avons la possibilité de penser de façon neuve. Donc quoi qu'il se passe dans nos vies, nous aspirons tous à révolutionner quelque chose. Alors que ce soit dans le domaine individuel ou collectif, la période est idéale pour initier des visions neuves. Le couple Vénus-Mars continue à progresser non loin de l'autre dans le signe du Verseau, qui demande encore et toujours à sortir du jeu des conventions. Depuis le 28 mars, leur conjonction avec Saturne a signé le début d'un tout nouveau cycle. Alors comme j'ai déjà pu vous le dire, Saturne représente le père, le pouvoir, et tout ce qui nous demande certaines limites, certaines contraintes. Bien évidemment, il représente également le père de la nation, et donc les dirigeants des divers pays. Cette conjonction, quelques jours avant les élections présidentielles, nous indique bien un potentiel de renouveau. Donc ici, les aspects me font dire que nous ne souhaitons plus vivre sous le joug de ceux qui peuvent nous astreindre à des règles qui ne nous conviennent pas. Nous pouvons ressentir en cette période une certaine distance émotionnelle avec l'extérieur. Émotionnellement, il peut être difficile de sentir la reliance nécessaire pour agir ensemble. Alors, on peut également se sentir plus préoccupé que d'habitude par des questions en relation avec le matériel, l'argent. Ici, l'impatience à faire bouger les choses peut nous frustrer davantage, et si nous n'arrivons pas à canaliser ces énergies en quelque chose de créatif, nous prenons le risque de développer une certaine agressivité que nous pourrions également subir de la part des autres. Saturne nous défie ici à nous retourner en nous-mêmes afin de sonder en profondeur nos systèmes de valeurs et les actions que nous mettons en place pour les faire exister. C'est un passage délicat qui ne nous incite pas à la frivolité, mais à un certain pragmatisme. Donc c'est un moment de retour à soi où la patience et la prévoyance sont de mise. La conjonction à Junon souligne ici le désir de s'engager avec davantage d'authenticité et de fiabilité. Un peu comme si nos valeurs essentielles primaient davantage qu'auparavant. Donc individuellement, nous pourrions nous rendre compte que des amis, un partenaire, des collègues avec qui nous sommes liés depuis longtemps ne correspondent plus à ce que nous voulons vivre et partager. Il peut y avoir ici des ruptures à ce moment-là, tout comme des engagements profonds et durables. Donc ici, nous avons la possibilité de vérifier la profondeur de nos engagements, qu'ils soient avec des gens comme avec des passions ou des projets dans lesquels nous étions liés. Collectivement et en Maison 11, des remaniements politiques, de groupes, de partis, voire de syndicats, peuvent se transformer. Les anciennes dépendances peuvent revendiquer plus de droits à l'autonomie, à l'indépendance, et je pense là encore à la Corse, qui symbolise tout à fait ces énergies. Ici, nous pourrions aspirer à agir de façon collective en recherchant nos accointances plutôt que nos différences pour agir dans un but commun. La seule difficulté en ces temps de lunaison bélier sera de trouver l'équilibre entre nos besoins individuels, qui pourraient parfois provoquer des tensions, que nous nous devrons de temporiser malgré tout. Le carré au nœud lunaire peut nous indiquer certaines tensions, comme si nous arrivions à un moment charnière de notre époque qui nous demande de faire un choix entre l'ancien et le nouveau. Déciderions-nous de faire du neuf avec du vieux, ou choisirons-nous de repartir totalement de zéro ? Donc ici, le libre arbitre de chacun décidera du sort collectif. Selon là où nous en sommes et où se trouve notre niveau de conscience, nous aurons le choix soit de nous en défaire, soit d'y adhérer. Donc n'oublions pas que nous entrons à peine dans un changement de paradigme, et le signe du bélier peut souligner une certaine immaturité, une certaine impatience face au changement. Faisons là aussi preuve de sagesse, en se disant qu'il faut parfois du temps pour que les choses changent en profondeur, et que la précipitation ne nous fera jamais gagner une course de fond. Donc préférez s'en tenir à ces valeurs profondes, authentiques,
qui peuvent parfois dénoter, sera toujours préférable que de choisir de suivre le courant. Le carré de Mars à Uranus, qui s'est formé depuis le 22 mars dernier, se relâche durant cette nouvelle lune, mais nous pouvons toujours le prendre en compte à ce moment-là. Des risques potentiels d'accidents ou d'actions imprévisibles sont tout à fait envisageables, car nous baignons dans un climat très électrique où le besoin de se rebeller contre toute figure d'autorité nous pousse à prendre des risques de façon erratique. Donc c'est une période toujours très tendue où nous nous devons d'être extrêmement vigilants. Donc il sera tout à fait nécessaire de réfléchir à 2 fois avant d'agir et tentons de prendre les événements avec le plus de recul possible pour ne rien envenimer. La conjonction entre Jupiter et Neptune se rapproche toujours plus inlassablement jusqu'à la date du 10 avril, où ils se rejoindront sur le 24e degré des Poissons. Donc nous baignons toujours dans cette atmosphère très particulière, où la frontière entre les idéaux et les réalités n'a jamais été aussi floue. Ce climat inflationniste peut provoquer que ce soit en nous ou à l'extérieur, le meilleur comme le pire. Donc tout dépendra de notre manière d'appréhender les énergies neptuniennes, qui, selon chacun, peuvent être aussi bien vécues que très douloureusement. Quoi qu'il en soit, faisons attention de ne pas nous laisser entraîner, et ce de quelque façon que ce soit, car les poissons sont mutables et donc peuvent très facilement s'adapter aux divers courants qui se présentent. Certains pourraient suivre sans le moindre discernement ce qui lui semble le plus adapté à ses idéaux, sans creuser plus profondément l'analyse. Nos émotions risquent, durant cette première quinzaine, de s'amplifier considérablement, et vous vous doutez bien qu'il n'est pas toujours bon d'agir sous le feu d'une émotivité trop accrue. Tentons de prendre toujours plus de recul, de nous laisser des temps de calme, et d'éviter autant qu'il se peut de nous laisser endormir par de jolies mélopées. Le semi-sextile à Saturne peut nous indiquer ici certaines tentatives de charme de la part de certaines figures d'autorité. Individuellement, nous sommes encore en proie à une sorte d'asservissement qui, dans un sens positif, pourrait nous aider à ne pas nous perdre dans les limbes, à moins que nous croyions encore à des poids anciens qui, d'une certaine façon, nous rassurent. Le sextile au nœud nord, trigone au nœud sud nous indique cependant que nous sommes dans un moment charnière de notre évolution. Astrologiquement, la conjonction Jupiter-Neptune est en lien avec la 5e République. Donc ici, nous avons collectivement le choix de décider de son sort. La carte nous indique bien que notre libre arbitre fera ou non la différence. Saturne, sur le 22e degré 04 du Verseau, nous dit « Un grand ours assis agite ses 4 pattes. La dominante de ce degré est en lien avec la maîtrise due à l'exercice judicieux et approprié de facultés individuelles. Il est donc bien ici question de maîtriser nos impulsions naturelles pour les mettre au service d'une finalité plus que personnelle. Rudyard nous parle ici de discipula, c'est-à-dire le fait de vivre et d'agir tel un disciple, et donc selon les enseignements d'un maître à penser. En maison 11, Saturne dans le Verseau se trouve dans sa maison naturelle. Donc les notions de collectif sont puissantes pour cette nouvelle lune. Je ne vais pas me répéter davantage, mais nous voyons bien que nos représentants sont, comme qui dirait, en ligne de mire, et que leurs sorts sont entre les mains du plus grand nombre. Saturne dans le Verseau a cependant tendance à restreindre les libertés collectives. Donc n'oublions pas qu'il est encore et toujours au carré des nœuds lunaires, ce qui crée une vive tension entre ce qu'il faut lâcher au profit de quelque chose que l'on ne maîtrise pas encore, mais qui est bon pour notre évolution. Je l'ai déjà dit lors d'une précédente capsule, mais n'oubliez pas que tout pouvoir, à partir du moment où il sent qu'il faiblit, n'a plus rien à perdre. Donc c'est toujours dans ces moments-là que nous pouvons avoir tendance à jouer notre va-tout, quitte à devenir très dur. Cet aspect démontre que de hautes instances ne souhaitent pas être délogées, et qu'elles feront tout leur possible pour passer en force. À moins qu'une prise de conscience advienne, mais je dois vous avouer qu'à ce niveau-là, cela me semble compliqué, et que les égos, notamment avec les énergies béliers, seront tellement puissants qu'il sera bien compliqué de savoir perdre avec panache. Le trigone à la lune noire peut souligner une facilité de mise en scène. Donc ici en Gémeaux, les médias risquent de s'en donner à cœur joie, et connaissant leur manque de neutralité, je ne vous apprends rien si je vous dis que la propagande continuera bien évidemment à nous raconter ce qu'ils veulent pour manipuler les opinions. Donc méfiance vis-à-vis de la doxa mainstream. Uranus se trouve une fois encore dans la maison 1,
et non loin de l'ascendant. Donc cette configuration, source de querelles et de conflits, peut indiquer bon nombre de revendications de la part de la population. Souvenez-vous qu'Uranus était déjà dans la maison 1 lors de la dernière pleine lune, et prenons par exemple la Corse, qui a connu beaucoup d'agitation depuis. Il ne sera pas impossible que cela perdure ou que d'autres mouvements populaires se fassent entendre. D'une manière ou d'une autre, nous sommes baignés dans une ambiance survoltée, qui peut réagir au quart de tour, et sans même que nous l'ayons prévu. Donc ici, ça va très vite, les esprits sont échauffés à bloc, et il en faudra peu pour allumer la mèche. Pluton dans la maison 10 ne fait pratiquement aucun aspect, mis à part un semi-sextile à Vénus et un trigone au nœud nord. Donc, comme vous le savez sans doute, Pluton dans la maison 10 représente le pouvoir. Donc le fait qu'il soit très seul sur la carte et presque lié à rien pourrait symboliser une sorte d'incapacité à continuer d'être ce qu'il est dans notre monde actuel. Un peu comme s'il était hors sol, qu'il vivait dans une sorte de monde parallèle et bien loin de ce que la majorité des gens vivent. Pluton représente la transformation, et ici en Capricorne, il s'agit de faire mourir nos structures pyramidales, et notamment nos pouvoirs politiques. En regardant cette carte, je m'aperçois à quel point ce système devenu obsolète se fiche de la population et de ses besoins. Comme si nous n'étions que des pions qui, une fois tous les 5 ans, agissaient 5 minutes, le temps de donner du pouvoir à d'autres, qui de leur côté se font pour la plupart vivre la vie belle sur le dos de ceux qui les ont élus. Le trigone au nœud nord nous indique pourtant que cette transformation doit avoir lieu pour nous diriger vers une nouvelle Terre et un plus grand bien-être. Le semi-sextile à Vénus nous indique que c'est au travers de nos nouvelles valeurs en Verseau que nous serons à même d'en finir avec ce système. Les nœuds lunaires se situent quant à eux sur l'axe 1-7 de cette carte. Donc ici aussi, et comme lors de la dernière pleine lune, nous sommes invités à nous interroger sur nos polarités individuelles et collectives. Le nœud sud en maison 7 nous demande inlassablement de nous détacher de certaines dépendances que nous pourrions nourrir auprès d'autres personnes et qui peuvent nous aliéner. Il n'est pas toujours simple de reconnaître des dépendances, qu'elles soient affectives, matérielles, voire politiques, car derrière ces notions se cache bien souvent un manque de confiance en soi et des peurs en lien avec sa propre affirmation, sa singularité. Le nœud sud en maison 7 nous invite à reconnaître les liens valides des toxiques et de certains rapports de force qui pourraient se jouer parfois à l'insu d'une des parties. En Scorpion, nous devons faire mourir des guerres intestines que nous pourrions nourrir d'obsessions quasi morbides. Je me faisais la réflexion qu'après la guerre du Covid et la peur d'en mourir et de rechercher à tout prix un masque pour se protéger et un vaccin pour s'en préserver, maintenant nous sommes confrontés à la peur de mourir d'un bombardement nucléaire et beaucoup d'entre nous se ruent dans les pharmacies ou sur le dark web à la recherche de la sainte iode. Le Scorpion dans le nœud sud vient raviver ces notions de mort de façon extrême, donc nous ne devons pas nous laisser envahir par ces pulsions très instinctives qui peuvent raviver des peurs fondamentales liées à la perte, alors que ce soit de notre corps physique ou de toute autre perte. Nous allons être challengés, durant plusieurs mois encore, vis-à-vis de ces notions. Et nous avons tout à gagner à diriger notre attention vers le nœud nord dans le Taureau, qui incarne pleinement le fait d'être en vie. En maison 1, nous devons de retrouver notre individualité et notre indépendance, que ce soit vis-à-vis de nos acquis, de nos valeurs et de notre aptitude à prendre du plaisir. La nouvelle lune dans le signe du Bélier pourrait nous aider à nous connecter à ce nœud nord qui nous demande de ne pas se laisser influencer par l'extérieur. Alors en cette période post-électorale où les tentatives d'influence sont clairement exposées, il nous est demandé d'agir en conscience et selon des valeurs qui vibrent authentiquement en nous-mêmes. En Taureau, il s'agira de valeurs de paix, de bien-être et de respect vis-à-vis de la Terre, de ses ressources. Le pouvoir de l'argent et des influences occultes que le Scorpion peut représenter dans le nœud sud en maison 7 n'est pas la meilleure option pour l'évolution de notre monde, et j'espère, mais de tout cœur, que la conscience collective sera à même de prendre un nouveau chemin qui pourrait enfin nous ouvrir vers d'autres espaces. Si l'on additionne tous les chiffres à la date de cette nouvelle lune, nous obtenons une fois de plus le numéro 11, qui correspond à la force dans le tarot de Marseille. Donc je ne vais pas me répéter là encore dans le développement symbolique du 11 et de la force que j'ai déjà traité lors de la vidéo concernant l'équinoxe du 20 mars dernier, et si cela vous intéresse, je vous invite à y jeter un coup d'œil.
Pour résumer en quelques mots, nous pourrions dire que la force se réinvite une fois de plus dans cette nouvelle lune, comme pour insister sur notre capacité à générer selon où se trouvent nos pensées, nos croyances, la possibilité d'outrepasser des peurs qui nous semblaient insurmontables. Alors de quoi nous croyons-nous capables ? Selon nos expériences de vie, nous avons pu inconsciemment enregistrer des informations qui nous semblent encore et toujours valides dans notre présent. Si par exemple, vous vous êtes fait mordre par un chien ou juste un peu embêté dans votre enfance, ou si même on vous a dit qu'il fallait s'en méfier, vous avez enregistré cette information qui, d'une manière ou d'une autre, a pu s'engrammer profondément dans vos systèmes de croyances. Ainsi, si un chien s'approche un peu trop près de vous, vous allez instinctivement vous sentir effrayé par une éventuelle attaque de sa part. Si vous acceptez de vous dire que ce chien n'est pas celui dont on vous a parlé, ou que vous avez connu par le passé, vous pourriez tout à fait tenter une approche, voire même quelques caresses. Donc cette lame, dans cette carte de nouvelle lune, nous invite à nouveau à nous questionner profondément sur nos croyances, nos peurs et nos limitations. Si l'on ose, tel le bélier, changer au moins quelque chose dans notre vie, que ce soit une idée, une action, un mot, un partenariat, bref, peu importe, si nous acceptons de nous faire confiance malgré ce que les autres en pensent, nous pourrions nous étonner de nous rendre compte à quel point nous pouvons nous piéger nous-mêmes dans nos propres conditionnements. Cette nouvelle lune dans le signe du bélier est le moment idéal pour enfin reconnaître votre propre force et votre pouvoir personnel. Et nous arrivons au bout de cette analyse de nouvelle lune. Alors j'espère que vous serez à la mesure du défi qui nous attend ce mois-ci. Je dois vous avouer que ce mois d'avril risque d'être fort en émotions et je me languis de voir comment nous allons le traverser pour, comme le bélier, aviser par la suite des résultats escomptés. Donc pour le moment, je vous souhaite à tous une très belle nouvelle lune. Connectez-vous à votre guerrier intérieur. Je vous remercie pour votre attention, pour vos messages, toujours plus bienveillants les uns que les autres. On commence à devenir une petite communauté de gens très chouettes et je suis ravie de vous retrouver lors de ces rendez-vous. Voilà, c'est dit. Portez-vous bien, choisissez bien et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.